Bonjour tout le monde, donc comme vous pouvez le constater, c'est assez ancien, enfin ancien, c'est relatif, ça a quand même 10 ans. C'est l'un des tout premiers mini Mac qui fonctionne très très bien. Un petit peu abîmé, je l'ai récupéré à la déchetterie. Il a l'air de bien marcher. Enfin, j'ai déjà essayé, il marche très très bien. Comme on voit déjà à l'époque, Macintosh faisait les choses assez bien. Mais malheureusement, il a un disque dur de seulement 40 Go et avec 40 Go, on peut aller sur internet, on peut faire du YouTube. Mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, on va faire donc une petite vidéo très simple là-dessus. On va déjà voir s'il arrive encore à marcher maintenant. S'il fonctionne parfaitement sur internet, si on peut faire du traitement de texte. On va pas aller très loin un petit peu dans l'essai puisque ça sert à rien. J'ai pas la prétention d'être un pro en Macintosh dans l'univers Mac. Moi de ce que j'ai déjà essayé, il marche globalement bien. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va mettre autre chose. C'est-à-dire qu'on va en deuxième partie, on va le démonter complètement. On va enlever le disque dur d'origine qui est de 40 gigaoctets et on va mettre un disque dur de 320 gigaoctets pour le transformer en mini serveur web pour pouvoir faire de la diffusion de données en VPN par internet. Pour pouvoir héberger un petit site internet perso et pour pouvoir faire plusieurs choses. Donc je pense que tout ne me sera pas montré sur la vidéo parce que il y a des choses qu'il faut éviter de montrer. Par contre, il y a d'autres choses que je pourrais parfaitement montrer. La mise en place éventuellement d'un serveur VPN de données, des trucs comme ça. Je verrai au montage de qu'est-ce que je finis par diffuser ou pas. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le mini Mac allumé sur mon téléviseur. Donc il est quand même assez rapide au démarrage, c'est ça qui est quand même impressionnant. Voilà, donc là maintenant il est démarré, il est utilisable, c'est assez rapide. Il a un petit peu déconné suite à mon premier redémarrage. Alors ce qu'on peut voir déjà dans les préférences système, ce qui est déjà impressionnant, c'est que ce petit PC il gère quand même pas mal de choses. Est-ce qu'on va réussir à faire l'affichage en Full HD? Normalement oui. Oui. Donc on n'est pas tout à fait bien, comment dire, bien par rapport à l'écran. On a une petite marge, mais finalement ça marche bien. Franchement, ça marche bien. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans démarrer. Qu'est-ce qu'il me faisait? Redémarrer. Ah oui, faire démarrage réseau. Moi je veux pas faire un démarrage réseau. Hop là. On va redémarrer, on va voir ce que ça donne un petit peu, un petit benchmark vite fait pour voir un peu l'allumage et l'extinction et l'allumage plutôt. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit problème de rafraîchissement avec la télé qui rafraîchit pas aussi vite que l'ordinateur. Mais globalement il marche très bien. Franchement, impressionné que cette petite machine là elle puisse faire tout ce qu'on peut faire avec des ordinateurs actuels à 200 ou 300, enfin 300 ou 400 euros pour être plus précis. Il va sur internet, il peut faire du traitement de texte, il est assez rapide, on télécharge facilement des données sur internet. Franchement, à la limite, il n'y a pas besoin de plus, juste un petit mini Mac pour faire ce que tout le monde fait, ça suffit très bien, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que bon, il commence à dater, il est encore sous macOS Léopard
10.5. Il n'y a plus de mise à jour disponible sur cette machine. Elle a pas assez de mémoire vive, et puis le disque dur est un petit peu limité. Il a, comme je disais, que 40 Go. On va revoir les choses. Est-ce qu'on peut aller voir? Je connais pas bien Macintosh, donc je vais pas me permettre de dire que je suis un pro de la chose. Je m'y connais un petit peu mieux quand même avec l'univers Windows. Apparence, sécurité. Est-ce qu'on peut voir les composants? Matériel, clavier, moniteur, son. Est-ce qu'on peut les avoir là? Fenêtre, configuration réseau. Alors comme vous voyez ici, le problème c'est que c'est un ordinateur qui a été récupéré comment dire, à la poubelle, et la personne qui l'a mis à la poubelle a fait une chose, c'est que elle n'a pas fait attention du tout à comment dire à ce qu'elle mettait à la poubelle, et elle avait laissé toutes les données personnelles de la personne, ce qui fait que ben moi j'avais plein d'informations. Je ne les montrerai pas et je ne les ai pas conservées pour des raisons qui me sont propres. J'ai pas du tout, je l'ai pas récupéré dans le but de vouloir faire des arnaques ou autre. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'était la machine, parce qu'il y avait dans la machine. Donc voilà. Mais donc faites quand même, enfin si vous mettez quelque chose à la poubelle, faites super attention, parce que bah là, comme vous voyez, on a la personne devait s'appeler Olga, enfin, c'était Mamie Olga pour être plus précis, et bah, on récupère tout quoi. Et franchement, c'est triste de voir ce que les gens osent laisser dans, dans leur ordinateur. On retrouve de tout quoi, les photos, la musique, les courriers de sécu, enfin la sécurité sociale. Enfin, franchement, si vous mettez quelque chose à la poubelle, faites quand même bien attention à ce que vous mettez à la poubelle, parce que si vous tombez sur quelqu'un comme moi qui est attentionné, qui va faire attention et qui va pas faire trop de conneries, voilà, mais si vous tombez sur quelqu'un de mal attentionné, il peut faire des dégâts quoi. Non, mais j'arrive pas à récupérer ce qu'on peut récupérer. Euh, matériel. Matériel. Présentation. Composant peut-être. Non, ça n'a pas l'air d'être trop ça. Tac. Composants. Non, bon, bah écoutez, quand on sera sur Linux, je pourrai vous montrer plus de choses. Mais enfin bref, quand même, globalement, il marche super bien. Quand on va sur Internet, bon, il met un petit temps à démarrer, mais il démarre. Hop là, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là, quand il veut. Ok, alors on va voir YouTube, on va voir une petite vidéo de YouTube, comme ça permet de voir un peu ce que ça donne. Allez, enfin, franchement, sincèrement, la navigation elle se fait assez rapidement. Bon, c'est Safari d'origine, hein, vous voyez, la version est obsolète. Ah ouais, carrément. Bon, bah ok. On va voir si on peut pas mettre un nouveau Safari.
Et comme vous voyez, la navigation là, elle est bonne, hein. Franchement, c'est même limite bluffant quoi. Hop là, quand il veut. Qu'est-ce qu'il me fait? Il veut pas se mettre en plein écran? Ah, il peut pas se mettre en plein écran. Oh, le télécharge ouf, Safari. Sinon, ça va finir sur Chrome. Hein. Allez, hop, Chrome. Bon, ouais, non, franchement, sincèrement, là, assez bluffé de cette petite machine-là qui date de 2005, qui marche très bien. Oui, il y a aussi 1 giga de mémoire vive, je crois. Euh, il y a 1 giga de mémoire vive. Le son marche globalement assez bien. Et puis on peut relancer derrière, il n'y a, enfin, y a pas de souci. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. iCal, j'en lançais beaucoup, mais ça sert peut-être absolument à rien de ce que je suis en train de faire là. Hop là. Ah oui, ça c'est Time Machine. Mais hop là, si iTunes veut bien ouvrir, mais il arrive à les ouvrir, il n'y a pas de souci. Et on les referme aussitôt que. Hop là, iCal. Quitter iCal, hop là. Il les ouvre, il n'y a pas de problème. Hein. Sincèrement, sur ce coup-là, chargement de photos, bon, il devait plus y avoir grand-chose dessus, mais vous voyez, aucune photo. Parce que j'ai été gentil, j'ai tout viré, histoire d'éviter certains soucis. Voilà, donc il ramène un petit peu quand même, dès qu'on commence à lui en mettre un peu plein dans la tronche, il aime pas trop, mais c'est pas grave, il le fait, c'est tout ce qu'on lui demande. Est-ce qu'on peut écouter de la musique vite fait? Je sais pas, je m'en fiche de ce truc. Hop là, tac. Allez. C'était iTunes. Allez, quand il veut. Alors, est-ce qu'on va réussir à le mettre en plein écran? Mais il veut pas. Il déconne un petit peu quand même, hein. Faut admettre que là, de temps en temps, il nous fait des choses qu'on n'a pas forcément envie. Du pool, tiens, on va voir si ça marche. Ah ouais, ça va. Alors c'est pas un problème de connexion internet, c'est je pense un problème de la machine. Mais globalement elle marche assez bien, il n'y a pas de... Pour ce que je veux en faire, moi je veux pas naviguer, je veux juste utiliser le processeur et la capacité de l'ordinateur pour pouvoir faire un petit site internet tout bête. Donc pour ça il faut deux choses, il faut aller sur... hop là. Il faut aller sur internet.
avoir une clé USB vierge, une clé USB, comment dire, retirée là. Ok. Voilà. Ok. Donc j'ai ma première clé USB dans laquelle j'ai donc récupéré deux choses. J'ai récupéré donc comme vous pouvez le constater, l'ordinateur n'a pas survécu à Ubuntu ni à Linux. En fait, j'ai tout simplement pas réussi à faire ce que je voulais faire avec. C'est-à-dire à faire une installation système depuis une clé USB. Macintosh est bien fait et bien verrouillé, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas. Je m'intéresse pas à ça parce que tout simplement, en plus déjà c'est les anciennes générations, donc il y avait des problèmes avec les anciennes générations. Fallait bien être calé pour pouvoir le faire et moi j'avais pas envie de perdre mon temps à ça. C'était une idée comme une autre, certes elle a échoué, mais bon, j'en démords pas. Je pense très sérieusement monter un petit PC carrément pour faire la chose. Peut-être sous AMD, voire avec Intel, on va voir ce qui va être fait. Ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle vidéo. Et puis voilà, donc vous avez ce qui résume le mini Mac devant vous. Alors ici il y avait le disque dur, voilà j'ai oublié de le mettre. Le disque dur Seagate de 40 Go. Et c'était monté vraiment de façon très bizarre. Puisque en fait il y avait la carte mère qui était ici vissée, comme vous pouvez le constater là. Il y avait en fait les 4 trous pour visser, c'était positionné, c'est positionné comme ça. Tac, hop là. Et une fois que ça c'est fait, donc il y avait le disque dur qui était branché à cette platine là, tout simplement. On va le faire différemment. Tac. Il y avait le disque qui était comment dire, sur cette platine là, en sachant que ça allait comment dire ici carrément. Tac, voilà. Ça c'était branché, hop là. Ça c'était branché en fait sur les comment dire petites pins ici, donc sur cette platine là. Cette platine là était carrément hop là, branchée ici. Donc le disque en fait était fixé au châssis. Et ça c'était comme ça, voilà. Et donc c'était en fait le disque dur qui fait le support de la chose. Et tout ça, c'était positionné ici, comme ça. Voilà. Et là vous aviez l'ordinateur et par-dessus, bon c'est vite remonté, et vous aviez ça par-dessus. Tout simplement. Et donc c'est une conception basique mais efficace. Alors en plus sur celui-là il n'y avait pas de périphérique Bluetooth, il n'y avait rien de tout ça. C'était bien pensé, tout bonnement et simplement. Bien conçu, il y avait juste l'emplacement pour une barrette que j'ai mise de côté. Et comme on peut voir la carte graphique, alors je vais essayer de voir si en faisant le zoom. Alors comme on peut constater, c'est une carte ATI. Hop là ça fait un peu mieux. Voilà, c'est une carte ATI qui fait comment dire, qui fait la vidéo. On a une grosse puce. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors on va le prendre de l'autre côté. C'est Aguerre. Je verrai ce que c'est plus tard. Je le mettrai certainement en commentaire dans la vidéo. C'est peut-être le Northbridge ou un truc du genre, comme il y a sur les PC. Ici, hop là. Donc hop là, on fait la mise au point. Hop là. Ici, en fait, on a le modem téléphone.
pour les lignes téléphoniques. Ici, derrière caché ce truc là, on a le processeur. Je vais voir si je peux pas le démonter parce que de toute façon j'ai pas l'intention de remonter la machine. Je vais pas réussir à vouloir faire ce que je veux et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Et puis après, on va passer un peu en revue ce qu'il y avait derrière. Donc il y a une prise son, il y a un Firewire, il y a deux USB, il y a une prise DVI qui accepte le VGA. Je crois même qu'elle gérait le son aussi, je crois. Donc notre fameux port téléphonique, notre RJ45 et ici là ce qui sert à brancher l'alimentation. Alors hors champ caméra, j'ai démonté le radiateur qui allait ici, carrément. Donc comme on voit, c'est un petit radiateur en aluminium. D'ailleurs il est super léger. Et donc nous avons ici le processeur qui apparaît en dessous, qui est soudé d'ailleurs à la carte mère, carrément. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir? Donc voilà le processeur qui est là-dessous, voilà ce qui gère la machine comme on voit par rapport au processeur des ordinateurs portables. Ben, il n'y a plus, même actuel, finalement la taille est quasiment identique. Hein. Voilà une triste fin pour ce mini Mac, mais finalement il va pas fonctionner et j'ai pas envie de m'embêter à le remonter parce que il est quand même ancien et puis j'ai largement ce qu'il me faut à côté pour faire ce que j'ai besoin de faire avec mes ordinateurs. C'était un petit plus, mais finalement c'en est pas un. Tant pis pour la machine.